Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2651 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce vendredi 3 novembre, avec des anniversaires. On peut voir celui de Sergino Dest, l'ancien joueur du Barça. Actuellement, il est du côté du PSV. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. Ou par exemple, Willy Orban, le joueur du côté de Leipzig, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler d'une triste info qu'on a appris là il y a quelques heures. Oussama Falloud, donc un joueur marocain de 24 ans, joueur du Wydad Casablanca, plongé dans le coma après un accident de voiture survenu il y a 3 semaines, est décédé. On pense fort bien sûr à sa famille et à ses proches. Donc voilà, terrible nouvelle les gars pour l'équipe du Wydad Casablanca. Donc ce joueur est passé par Avranches, par Angers à l'époque. Donc il est décédé hier soir à 24 ans. Donc voilà, triste info les gars pour commencer cet épisode aujourd'hui. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir. On va parler de l'Ajax Amsterdam qui jouait un match de championnat, c'était contre Volendam. Et l'Ajax s'est imposé, et on sait que cette saison c'est plutôt rare. Donc l'Ajax renoue enfin avec le succès en s'imposant 2-0 contre Volendam. Donc c'est un match en retard en gros, qui s'est joué hier soir, jeudi. Donc il n'avait plus gagné depuis le 24 août dernier, on est quand même le 3 novembre. Ça faisait quasiment 2 mois qu'il n'avait pas gagné cette équipe de l'Ajax. Et une victoire 2-0, donc plus de 30 tirs, vraiment ils ont beaucoup tiré, ils ont été surmotivés pour cette rencontre. Donc 30 tirs, 10 tirs cadrés et 2 buts inscrits. Le score a pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe de Volendam. Et l'Ajax, comme j'ai dit, remporte son premier match depuis août. Leur série de 10 matchs sans victoire se termine par une victoire 2-0. C'est qui restait sur 10 matchs d'affilée sans victoire et surtout sur beaucoup de défaites là d'affilée. Donc on peut voir la joie d'un buteur Bergwijn qui a été buteur hier lors de ce match. Les autres photos, bien sûr, des joueurs de l'Ajax qui sortent un petit peu la tête de l'eau, même si l'équipe, pour moi, est toujours en crise, parce que le début de saison est catastrophique. Et concernant Miko Tadze, ancien joueur de Metz, qui a été transféré du côté de l'Ajax, donc toujours pas de temps de jeu pour Miko Tadze, qui vient quand même féliciter son coéquipier et concurrent en attaque buteur. Donc c'est vrai qu'il a été tout le match sur le banc, Miko Tadze, c'est vrai que c'est plutôt dommage quand on sait ce qu'il faisait du côté de Metz il y a encore quelques semaines et le voir même pas jouer du côté de l'Ajax, c'est dommage tout simplement, ça qui pourrait faire le bonheur d'un autre club où il pourrait bien sûr avoir pas mal de temps de jeu. Et du coup avec cette victoire l'Ajax est plus 18e et dernier, ils sont 15e, on les a quand même gagné quelques places, mais bon c'est toujours une catastrophe. Donc on peut voir là, regardez l'état de forme où on peut voir 1V, il restait sur 4 défaites d'affilée, même encore plus, il n'y avait que du rouge et là ça y gagne enfin. Donc seulement 2 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 15 buts marqués, 21 buts encaissés, seulement 8 points. L'année première c'est le PSV, ils en ont 30, il y a quand même beaucoup de points d'avance. Donc voilà, maintenant l'Ajax, de toute façon l'objectif ce serait d'essayer de faire bonne figure et pourquoi pas vraiment s'ils font un énorme fin de saison, bon on est encore en début, mais voilà ils peuvent pourquoi pas essayer de gratter une place dans les 8 premiers, on verra, mais voilà c'est une victoire et c'est bien pour eux. Le programme aujourd'hui, donc on est vendredi et c'est la reprise des rencontres de championnat. En Allemagne ce soir, Darmstadt contre Bochum. Darmstadt va essayer d'oublier le 8-0 qu'ils ont pris il y a quelques jours contre le Bayern Munich. En Liga, il y aura un Las Palmas contre l'Atlético Madrid. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain contre Montpellier et en Serie A, Bologne contre le Lazio. On parlera de ces 4 résultats demain samedi. Et concernant le match entre le PSG et Montpellier, c'est ce soir 21h. Donc Montpellier se déplacera en TGV à Paris, donc un temps de trajet de 3h30 pour le match de demain soir, parce que souvent les équipes prennent l'avion, mais là voilà ils vont plutôt opter pour la planète on va dire et prendre plutôt le TGV. Bon ça prend un peu plus de temps en temps, mais voilà c'est beaucoup mieux on peut dire pour la planète. Donc voilà concernant cette équipe de Montpellier. Et concernant ce match côté Paris Saint-Germain, et c'est officiel, Danilo sera absent jusqu'à la fin de la prochaine trêve internationale, à peu près aux alentours du 22 novembre. Donc là les 20 prochains jours il est forfait, il ne jouera pas le match de ce soir, ni le match contre l'AC Milan la semaine prochaine, et aussi la trêve internationale avec le Portugal, il est forfait. Donc le Portugal est victime d'une lésion de l'ischio-jambier droit, en gros c'est une blessure musculaire derrière la cuisse, une pointe on peut dire. Donc bon rétablissement à Danilo. Ce soir il y a un match aussi du côté de l'Angleterre en Championship, c'est la 2e division anglaise, et des nouvelles de Leicester qui joue contre Leeds United. C'est le gros match ce soir, ça à 21h. Et c'est vrai que Leicester, on se souvient, ils avaient descendu cette saison en Championship, ils sont en train de performer énormément. Regardez le classement, ce match Leicester-Leeds, le premier contre le 3e, et Leicester ils ont 39 points, ils ont fait 14 matchs, 13 victoires, ils ont perdu seulement une fois, 29 buts marqués, 8 buts encaissés. Et regardez par exemple par rapport au 3e qui est Leeds, l'équipe qui jouerait les playoffs on peut dire pour monter en première ligue, ils ont quand même 14 points d'avance, l'équipe de Leicester, au bout de seulement 14 matchs. Donc voilà, ils sont même très bien partis Leicester pour remonter la saison prochaine en première ligue. La une aujourd'hui du journal L'équipe en ce vendredi 3 novembre, et ça parle de Mbappé, son
heure viendra, en gros, son heure viendra en parlant voilà, de ce titre. On sait qu'il aspire à ça. Kylian Mbappé remporter le Ballon d'Or. Donc après les années dominées par Léo Messi, Cristiano Ronaldo, palmarès du Ballon d'Or, Mbappé, troisième. Donc lundi soir de l'édition 2023 se rapproche de plus en plus de son rêve. Hein. C'est vrai qu'oubliez pas que lors du dernier Ballon d'Or, là, qui a été décerné lundi, donc c'est son meilleur classement. Il avait fini avant quatrième, c'était en 2018 où ça avait été son ex-meilleur classement. Il a troisième. Donc là il est sur le podium. C'est la première fois qu'il est sur le podium d'un Ballon d'Or et on sait qu'il aspire à remporter ce trophée. Et d'après l'équipe, hein, parce que voilà, l'équipe parle de Mbappé, ils font la une, donc il y a pas mal d'infos sur Mbappé. Donc Mbappé va considérer attentivement toutes les options qui s'offrent à lui pour prendre une décision cruciale pour sa carrière, pour le futur. Un petit rappel, il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc et la conquête de son premier Ballon d'Or. Donc vraiment il va étudier toutes les options. Une option reste à Paris, l'option Real Madrid, une option peut-être en Angleterre. Il va regarder où il a le plus de chances de gagner des titres collectifs et surtout le Ballon d'Or parce que veut remporter ce Ballon d'Or Kylian Mbappé. Est-ce qu'il a plus de chances de le remporter au Real qu'au PSG? Je ne sais pas, peut-être. Hein. C'est vrai que si tu regardes les derniers Ballons d'Or, le palmarès c'est qu'il y a eu beaucoup plus de joueurs qui l'ont gagné au Real que du côté du PSG. On verra ça sera quoi le futur de Kylian. Hein. Et toujours dans l'équipe aujourd'hui, donc une prolongation de Mbappé au PSG n'est pas à exclure. Donc voilà, pour l'équipe, il peut prolonger, hein, comme je le dis, les gars, il est en fin de contrat, en fin de saison, ça se peut qu'il refasse 1, 2, 3, bon peut-être pas 5 ans, je pense pas qu'il va prolonger 5 ans au PSG, mais peut-être une durée d'1 an, voire 2 ans, c'est totalement possible. Hein. Et du côté toujours de l'équipe et du côté du Real Madrid, donc eux ils sont toujours dans la course pour signer Mbappé, c'est le rêve absolu quand même de Florentino Pérez, c'est son rêve depuis quasiment 4 mercato, à chaque fois le Real tente Kylian Mbappé, ça sera la même chose l'été prochain, donc voilà le Real hein, pense toujours à Mbappé et Liverpool, et qui est une équipe aussi qui a toujours eu des envies d'Mbappé. Liverpool croit toujours en ses chances également. C'est pas possible au Real. Mbappé pourrait pourquoi pas filer à Liverpool. Donc voilà toutes les options concernant Kylian Mbappé, concernant son futur d'après le journal L'équipe. Hein. Et tiens, Marco Verratti qui a fait une petite interview hier, il a réagi par rapport à Mbappé. Est-ce que Mbappé va aller au Real Madrid? Il a dit ça, c'est ce que Kylian sait. Mais moi j'aimerais qu'il reste à Paris. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Verratti lui souhaiterait qu'il reste au PSG. Hein. Comment dire à son ami Kylian Mbappé. Marco Verratti sur le meilleur entre Messi et Cristiano Ronaldo. Il a dit ce sont deux joueurs magnifiques, mais pour ma façon de voir le football, Messi est devant tout le monde, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Voilà, donc pour Verratti, donc lui il a tranché, hein, c'est Messi qui est meilleur que Cristiano Ronaldo. Toujours avec Marco Verratti, le meilleur milieu de terrain de l'histoire, il a dit Andrés Iniesta, un joueur qu'il avait affronté à l'époque hein, lors des Paris Saint-Germain, FC Barcelone. Et Verratti, il a dit le Barça c'est le club qui se rapproche le plus de ma vision du football, hein, parce qu'il aime bien voilà, la possession, tout ça, tenir le ballon. Et ben voilà, du côté du Barça c'est plus sa vision. Hein. C'est vrai qu'il avait failli signer un coup du côté du Barça, je me souviens, c'était il y a quelques années, où il avait même posté avec le magazine Mundo Deportivo, il avait fait une hein, il avait dû s'excuser après auprès du Paris Saint-Germain, du coup ça n'avait pas pu se faire son transfert, donc maintenant on sait qu'il joue du côté du Qatar, Marco Verratti. On va parler du gros match demain soir, samedi soir à Marseille, hein. L'Olympique de Marseille reçoit l'équipe de Lille et officiel, le LOSC confirme son déplacement à Marseille samedi, parce que hier pour ceux qui ont suivi mon épisode, j'avais montré la une du journal L'équipe et c'était du côté de Lille, c'était très inquiet par rapport à ce qui s'était passé dimanche dernier entre Marseille et Lyon, surtout le caillassage des bus, donc ils ne voulaient pas que ça soit la même chose pour eux, hein, le bus lillois. Et voilà, Létang il a dit, hein, je veux avoir des garanties de sécurité pour notre délégation avant de confirmer notre déplacement. On ne va pas partir les yeux fermés en se disant que ça peut se reproduire, le caillassage du bus. Et en gros, c'est bien officiel, hein, ils vont bien venir jouer leur match demain, les Lillois, du côté du stade Vélodrome. N'oubliez pas, coup d'envoi 21h pour cette rencontre. Et concernant l'Olympico, et c'est officiel, on sait quand il sera rejouer ce match. Donc l'Olympico entre l'OM et l'OL est reprogrammé pour le 6 décembre, ça sera mercredi. Voilà, mercredi 6 décembre. Après, concernant l'horaire, bon, on ne sait pas, ça devrait être soit 19h ou 21h, hein, vu que c'est un mercredi soir. Et le lieu du match aussi est pour le moment inconnu. On ne sait pas si ça va se jouer au Vélodrome, sur terrain neutre. Est-ce que ça se jouera, imaginez ça se joue au Vélodrome avec supporters ou sans supporters, ça on ne sait pas. Juste qu'on sait, c'est la date du 6 décembre. Voilà pour cette rencontre qui sera rejouée. Et Gattuso, tiens, qui est en conférence de presse avant le match demain contre l'équipe de Lille. Il est revenu bien sûr par rapport à ce qui s'est passé dimanche dernier. Il a dit ce match contre Lyon c'est une défaite pour tout le monde. Quand on voit des enfants pleurer au Vélodrome parce que le match n'a pas pu être joué, c'est forcément très difficile à accepter. Je suis triste que ce soit quelque chose qui arrive à Marseille. Cela fut un mois que je suis ici. Beaucoup de personnes m'ont appelé en pensant qu'il y a tout le temps des problèmes. Ma famille se promène tranquillement. On vit bien ici. C'est une défaite due à 4 ou 5 personnes qui n'ont pas
balancer hein, les cailloux, tout ça, qui ne sont pas des supporters du club, hein, qui ont pris une décision irréfléchie, qui nous laisse tous sans voix. Donc voilà ce qu'il a pu dire tout simplement, hein, que voilà, parmi les 65 000 supporters, hein, on voyait des enfants pleurer, tout cela à cause de 4 voire 5 personnes inconscientes qui ont jeté hein, des cailloux. En plus ça aurait pu être très grave, hein. On sait que Grosso, hein, il n'est pas passé loin de perdre son œil je crois gauche. Donc voilà, hein, concernant cette rencontre hein, qui va être rejouée, je vous dis, le 6 décembre prochain. Et concernant le match de demain, Marseille contre Lille, une petite info concernant les Lillois, parce que Bafodé Diakité donc s'est blessé à l'entraînement et sera absent plusieurs semaines. Donc ça veut dire en gros qu'il est forfait pour le match de demain. Ça c'est un gros coup dur hein, pour Lille. Donc le défenseur est le meilleur buteur du LOSC cette saison. Il est défenseur mais meilleur buteur, celui qui inscrit le plus de buts, et il ne sera pas il sera pas de la partie demain pour ce déplacement. On va parler de Warren Zaïre-Emery à taper dans l'œil de Didier Deschamps d'après RMC Sport. Un petit rappel, la liste de Deschamps sera dévoilée jeudi prochain. Donc le Titi parisien pourrait être sélectionné pour la première fois en équipe de France A le 9 novembre prochain. Deschamps dévoile toujours ses listes les jeudis, donc ça sera jeudi prochain qu'on connaîtra la liste des Bleus hein, et il devrait être dedans tout simplement. Donc bientôt âgé de 17 ans et 8 mois, il pourrait battre le record de Kamavinga en devenant le plus jeune joueur de l'équipe de France à disputer un match depuis l'après-guerre. L'actuel record étant de 17 ans et 9 mois de Kamavinga, et s'il joue, il aura 17 ans et 8 mois, donc il sera plus jeune un mois par rapport à Kamavinga. Donc voilà, Warren Zaïre-Emery très très proche, il devrait bien être sélectionné pour les 2 prochains matchs des Bleus contre la Grèce et contre l'équipe de Gibraltar. Toujours avec le jeune Warren Zaïre-Emery, Luis Enrique qui était en conférence de presse avant le match contre Montpellier. Ce soir il a dit: si j'étais sélectionneur de l'équipe espagnole, je sélectionnerais Warren à chaque fois, mais je ne suis pas sélectionneur français ou espagnol. Il est exemplaire et incroyable et je remercie le PSG d'avoir un tel jeune joueur hein. C'est un bon exemple, il travaille tous les jours à l'entraînement et en dehors pour ses études. C'est un exemple sur le terrain et en dehors. C'est que déjà c'est quelqu'un qui bosse énormément, on peut le voir hein, dans ses performances, hein, qu'il est très bon à son jeune âge, comme de seulement 17 ans, et aussi en dehors il n'y a pas de drama sur lui, il n'y a pas de il ne fait pas trop parler de lui dans l'extra sportif, hein, il est très sérieux sur son début de carrière, c'est que c'est très important, il continue d'aller à l'école, hein, il fait encore ses diplômes scolaires on peut dire, donc donc si Luis Enrique aurait été sélectionneur de l'Espagne, donc il l'appellerait bien sûr avec l'Espagne, donc c'est pour ça que Deschamps, il y a des chances quand même qu'il l'appelle avec les Bleus. Toujours avec Luis Enrique en conférence de presse également, il a parlé de Mbappé. Qu'est-ce qui manque à Mbappé pour qu'il puisse remporter le Ballon d'Or? Il a dit: pour gagner le Ballon d'Or, en plus des performances individuelles qui sont très bonnes pour Kylian, ça on le sait, il faut remporter des trophées en club et en sélection. Donc on essaye d'en gagner le maximum à Paris et Kylian peut aussi le faire en sélection. Je suis sûr qu'il va gagner de nombreux Ballons d'Or. Voilà ce qu'il a pu dire Luis Enrique par rapport à son joueur hein, Kylian Mbappé et au Ballon d'Or. Toujours avec Luis Enrique sur le niveau de la Ligue 1, il a dit: ma première opinion était par ignorance que la Ligue était très facile. À l'époque, quand c'était l'entraîneur du Barça, il entendait parler de la Ligue 1, donc pour lui c'était une ligue facile, hein, comme beaucoup de personnes pensent. Hein. En dehors, en France, ceux qui suivent très peu la Ligue 1, ils disent que c'est vraiment un championnat facile. En Angleterre, ils appellent ça le championnat des agriculteurs, fermiers, voilà, la Ligue des fermiers, parce qu'en gros, ils disent que c'est facile. Même une équipe, eux, là-bas, ils disent de D4 anglaise, elle finirait dans le podium en Ligue 1. Donc voilà, c'est ce qu'ils disent en Angleterre. Mais voilà, quand les personnes après viennent en France, comme Luis Enrique, il dit que c'est un championnat très compliqué. Quand on travaille ici, on voit qu'il y a de très bonnes équipes, c'est physique et technique, avec de bons entraîneurs. J'aime beaucoup ça. Voilà ce qu'il a pu dire hein, sur le niveau tout simplement du championnat français. On va parler de Neymar qui a été opéré avec succès par le docteur Rodrigo Lasmar à Belo Horizonte ce jeudi. Donc c'était hier, il s'est fait opérer, tout s'est bien passé pour Neymar. Donc il va désormais passer quelques jours à l'hôpital avant d'entamer sa rééducation. Parce qu'oubliez pas qu'il a été victime de rupture ligament croisé. Donc voilà le message hein, de l'hôpital. Donc le ligament croisé antérieur a été reconstruit. Donc en gros il le solidifié, on peut dire. Et les lésions méniscales des 2 ménisques ont été réparées hein, parce qu'il avait été rompu, donc du coup ça a été sollicité, enfin ça a été remis on peut dire hein. Voilà, donc maintenant c'est rétablissement. Donc objectif pour lui ce serait, bon là, pour la saison là, s'il peut oublier, je pense qu'il a pour objectif de jouer la Copa América qui commencera au mois de juin-juillet prochain. Donc on verra. Je pense que ça sera trop tôt quand même pour Neymar, on verra. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Lui aussi les gars, gros coup dur et c'est officiel, Pierre Kalulu sera absent pour une durée minimum de 4 mois. Donc en gros il sera forfait pour le match ce week-end avec l'AC Milan. Et par exemple mardi prochain il y a AC Milan PSG, il sera pas là c'est sûr, hein, il est forfait. Donc l'arrière droit de l'AC Milan a été opéré du tendon fémoral de la cuisse gauche. Donc du coup 4 mois, donc en gros on le reverra quasiment fin février, à peu près mars par là. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement au défenseur français. Ce n'est toujours pas d'aujourd'hui qu'on verra les supporters d'un club supporter le rival dans une coupe continentale. La preuve ici avec les fans de River Plate hein, avant la finale de Copa Libertadores entre Fluminense et Boca Juniors. Donc c'est là demain soir.
Du côté du continent sud-américain, il y a la finale de la Ligue des champions sud-américaine. Vous savez que c'est toujours une grande, compétition, bien sûr, la LDC, surtout sud-américaine. Et c'est entre Fluminense et Boca. Et Boca Juniors, c'est le club rival de River Plate. Et il y a des supporters de River Plate, comme la femme, là, on peut voir avec le maillot blanc. Donc elle a mis le maillot de Fluminense, parce que bien évidemment, elle va soutenir Fluminense et pas du tout Boca Juniors, qui est le club rival. Donc voilà, concernant cette rencontre, j'ai entendu beaucoup de monde. Je crois qu'il y aura beaucoup même de supporters de Boca qui vont venir alors qu'ils n'ont pas de place. Ils vont rester autour du stade pendant cette finale. On va parler de ce qui s'est passé, je crois que je l'ai montré hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, où ça avait été un tirage complètement truqué pour la Coupe de l'Indre, où les deux personnes, enfin là on peut voir qu'une personne, c'est une vidéo, mais ils s'échangeaient des boules, les gars, ils tournaient même pas les boules pour faire le tirage au sort en gros, et du coup, voilà, c'est officiel, le district de l'Indre annonce l'annulation du tirage au sort, ainsi qu'un nouveau tirage au sort le 8 novembre prochain en présence de tous les clubs engagés, parce qu'en gros il a été truqué, ça a été vu en direct sur Facebook, les gars ils sont pas du tout cachés, ils truquaient, abusé les affiches, et du coup le tirage est annulé, il va être refait le 8 novembre prochain, parce que là c'était complètement un scandale. On va parler de Mamadou Sakho claque la porte à Montpellier, il faut savoir quitter la table lorsque le respect n'est plus servi, voilà le communiqué qu'il a pu mettre sur ses réseaux, Twitter, Instagram, tout ça en gros. Bon, je vais pas tout lire, mais voilà, j'ai décidé en ce jour du 2 novembre, donc c'était hier, de mettre fin à ma collaboration avec le Montpellier Hérault Sport Club. J'ai passé 2 années dans ce club familial où j'ai appris à plaisir à partager mon expérience du haut niveau avec mes coéquipiers et mes petits frères, entre guillemets, du centre de formation. Mais il remercie un peu tout le monde, tout ça. Il dit bonne fin de saison. Mamadou Sakho, c'est par rapport, vous savez ce qui s'est passé entre lui et l'entraîneur Der Zakarian, où en gros, ils seraient quasiment battus les deux. Du coup, il annonce tout simplement qui quitte le club de Montpellier, Mamadou Sakho. Donc actuellement, il est libre, il peut s'engager où il veut, l'ancien parisien. Tiens, on va parler aussi d'un ancien parisien. Si on va parler de ce genre, les gars, c'est Noah Lemina. On vous parlait hier de Ilyes Ousni. Pour ceux qui ont suivi l'épisode hier, j'avais dit qu'Ousni avait joué seulement 11 petites minutes du côté de ce nouveau club de Al Sadd au Qatar. Et le prêt de coéquipier de Noah Lemina n'est pas non plus concluant. Donc le jeune ailier prêté par le PSG n'a disputé que 15 minutes avec la Sampdoria en série B et n'est apparu que 3 fois sur la feuille de match. C'est vraiment dommage parce que sa préparation avec Paris avait été hyper intéressante. Je me souviens de ce jour, il a été parti au Japon avec le PSG faire la pré-saison. Il avait joué quelques matchs, en plus il avait été bon. Et maintenant, il a été prêté à la Sampdoria en série B pour avoir du temps de jeu. Le problème, c'est qu'il a joué seulement 15 minutes depuis le début de la saison. C'est très peu, 15 minutes. Donc voilà, concernant Ousni ou même Lemina, 2 anciens joueurs du PSG qui jouent très peu dans leur prêt, avec les équipes où ils sont prêtés. On va parler d'une info officielle et Léo Messi n'a pas été élu meilleur recrue de l'année en MLS parce qu'il était parmi les 3 nominés, mais c'est pas lui. Le prix a été décerné au grec Georgios Giakoumakis, joueur grec de Atlanta United. Donc Léo Messi a terminé à la seconde place, par rapport à recrue de la saison, on peut dire. Après l'international grec, les gars, inscrit comme 17 buts en 27 matchs de MLS avec l'Atlanta. Donc en gros, ça a été la meilleure recrue, on peut dire, pour cette saison. Félicitations à lui. Donc Messi finit 2e. On va voir le classement. Donc le grec Giakoumakis, 45% des votes, Messi 27%, et après il y avait aussi Edouard Lowen, une autre recrue, les gars, qui a eu 15%. Donc voilà, Messi finit à la 2e position. Donc après, plutôt logique, parce que Messi il a joué très peu de matchs, alors que Giakoumakis il a joué quasiment toute la saison, en plus en inscrivant comme 17 buts. Donc voilà, logiquement c'est lui qui reçoit ce prix. Le cri de détresse de l'entraîneur Frédéric Bompard qui décrit la situation catastrophique du Nîmes Olympique en nationale, 3e division française. Mais Nîmes, les gars, ils ont pratiquement plus de thunes, ils sont en faillite totale. Il a dit: j'entraîne une équipe professionnelle, je voudrais juste un peu d'eau chaude et du chauffage, parce qu'il n'y a plus, le chauffage a été coupé, il n'y a plus d'eau chaude parce que ça coûte trop cher tout simplement. Et comme j'ai dit, le club est dans le rouge total niveau finance. Donc voilà, c'est comme une équipe professionnelle, la nationale. Et actuellement, c'est la crise totale du côté du Nîmes Olympique. N'oubliez pas que cette équipe, il y a encore quelques années, jouait en Ligue 1. ELN, donc Guerilla, qui a kidnappé le père de Luis Diaz, a annoncé qu'il serait relâché dans les prochaines heures. Donc les autorités colombiennes ont connaissance du lieu où est détenu le père du joueur. On avait parlé là ces derniers jours que ses 2 parents avaient été kidnappés, donc sa mère avait été relâchée, mais son père toujours détenu, toujours actuellement détenu. Mais voilà, il devrait être relâché dans les prochaines heures parce que le groupe, la Guerilla, ELN, qui ont kidnappé son père, on dit qu'ils allaient le relâcher là dans quelques heures. De toute façon, la police colombienne sait où il est exactement. Donc en espérant que tout se passe bien, bien sûr, pour le papa
pas de Luis Diaz, pour ça qu'il n'avait pas joué le dernier match bien sûr de Liverpool, hein, voilà, par rapport à ça, on lui envoie beaucoup de force. Officiel, le programme de la 14e journée de Ligue 1, voilà, ça sera les matchs à début décembre. Donc le 1er décembre, ça sera Reims-Strasbourg qui se jouera un vendredi soir 21h. Le samedi, il y aura un Lens-Lyon à 17h, samedi après-midi. Le samedi soir, Nantes contre Nice, 21h, ça c'est les horaires officiels, hein. Le dimanche, le PSG qui a comme contre Brest la semaine dernière, ils joueront à 13h. Du côté du Havre, hein, cette fois-ci, le Havre PSG, ça sera à 13h. Après, il y aura Monaco-Montpellier 15h, Brest-Clermont 15h, Toulouse-Lorient 15h, Lille-Metz 17h et OM contre Stade Rennais, ça sera le gros match du dimanche soir, 20h45. Donc voilà, le programme de la 14e journée vient d'être dévoilé aujourd'hui, surtout par rapport aux dates et horaires des rencontres. À l'occasion des 90 ans du club, Saint-Etienne lance un maillot collector. Il sera porté par les joueurs lors de la réception du Paris FC demain à 15h. Demain, belle affiche, hein. Saint-Etienne contre Paris FC en Ligue 2. Donc voilà, Saint-Etienne portera ce maillot. Voilà, ce maillot, on peut dire collector des... Parce qu'en gros, c'est pour l'occasion des 90 ans du club. Voilà, ça fait 90 ans que Saint-Etienne a été créé, donc ils porteront ce maillot. Et à noter que les gars, un match important pour Saint-Etienne. Ils sont deuxième à 2 points du premier qui est Laval, qu'ils ont gagné en plus là il y a quelques jours. Et ce match sera aussi à guichet fermé, vu que là les résultats sont très bons pour Saint-Etienne. Il n'y a plus de place à vendre, hein. Toutes les places ont été vendues pour cette rencontre demain à 15h du côté de Saint-Etienne. Et tiens, toujours avec la Ligue 2 et Saint-Etienne, l'équipe type des fans de la 12e journée de Ligue 2. En gros, c'est les fans qu'on voté. Et il y a eu quand même 8 Stéphanois dedans dans le 11, hein, c'est fou. Donc je pense beaucoup de joueurs de supporters de Saint-Etienne qui ont voté. Donc le gardien et tous les défenseurs, c'est des joueurs de Saint-Etienne. 2 milieux et l'attaquant Sissoko. Donc voilà, concernant cette équipe des Verts, moi j'aimerais bien les revoir en Ligue 1 parce que c'est une équipe pour moi qui doit évoluer en Ligue 1. Cette équipe de Saint-Etienne. C'est pour ça que je suis un peu content pour eux là qui remontent la pente. Luis Suarez est très proche de signer à l'Inter Miami. L'attaquant uruguayen terminera l'année avec Grêmio et devrait rejoindre l'équipe de Léo Messi en 2024. De toute façon, là, Messi et Miami ne jouent plus, hein. Prochain match, ça sera prochaine saison de MLS, ça sera début février. Donc c'est pour ça que fin d'année, c'est la fin de saison avec Grêmio pour Suarez et il rejoindra dans la foulée l'équipe de Miami. Donc il y aura Suarez, il y aura Messi, il y a Busquets, il y a Alba. On parle aussi de Luka Modric, hein. Bon, c'est pas un ancien Blaugrana, mais ancien joueur du Real. Et l'été prochain, lui aussi, hein, devrait peut-être aller du côté de Miami. Jude Bellingham à propos des agents dans le monde du football, donc les agents de joueurs, il a dit, hein, ça me rassure que ce soit ma famille qui gère ma famille. Beaucoup s'engagent avec des agents qui s'intéressent davantage à l'argent qu'à l'intérêt du joueur. Lorsque vous impliquez des agents, il y a leur propre incitation, leur envie de faire de l'argent. Pour moi, il ne s'agit jamais de ça. Je veux juste garder l'atmosphère familiale et puis cela donne de chouettes conversations à table, hein. Ça peut aller d'une discussion autour d'un film ou de quelque chose qui est arrivé au fait. Le Real Madrid est intéressé. Voilà, vu que c'est ça, je sais pas, peut-être son père, sa mère, j'en sais rien, qui est agent. C'est vrai que les joueurs, ils choisissent, hein, soit tu prends quelqu'un, un agent, un vrai agent, ou soit tu peux prendre quelqu'un de ta famille. Regardez Rabiot, c'est sa maman qui est agent. Je sais pas, il y a plein de joueurs où ils prennent des personnes de leur famille. Donc lui, il a pris quelqu'un de sa famille, tout simplement. Jude Bellingham, parce qu'il sait que les agents, voilà, quand c'est les transferts, ils touchent des grosses commissions. Et il ne voulait pas rentrer dans tout ça. Jude Bellingham, toujours avec lui. Donc il avoue, hein, quand il était petit, il n'aimait pas le foot. Hein, donc bon, maintenant il adore bien sûr le foot, mais quand il était petit, il a dit, hein, au début je n'aimais pas le foot, je sais que c'est incroyable car si quelqu'un m'enlève le foot maintenant, je deviendrai fou. Mais à l'époque, hein, c'était pas très grave si vous n'entendez pas de football. J'allais aux séances d'entraînement de mon père et je cueillais de l'herbe et des fleurs. Je faisais un bouquet de marguerites pour ma mère quand il était aux entraînements, quand il était plus jeune. Donc c'est-à-dire en gros qu'il était complètement hors sujet par rapport au foot, hein. Il préférait cueillir des fleurs, hein. Mes parents ne m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit en tant que j'étais un bon garçon, que je prenais soin des autres. Donc voilà, c'est pas ses parents qui l'ont poussé, hein. C'est lui après qui a commencé à aimer le foot. Après il a vu qu'il était bon, puis après il a passé étape par étape pour jouer maintenant du côté du Real Madrid. Toujours avec lui, si vous jouez pour l'attention et la gloire, ce n'est pas la bonne façon de procéder à mon avis. J'ai toujours ma famille pour me le rappeler. Je n'ai jamais pensé à vouloir devenir une grande star, je veux juste être un bon footballeur. C'est que lui il est très mûr, hein, comme dans ses propos, mais pas qu'il a 20 ans. Voilà, c'est vrai qu'on espère qu'il va faire certainement une très grande carrière, hein, Jude Bellingham. Et toujours avec lui, hein, il parle de son père qui avait un faux maillot de Zidane acheté à la plage. Il le portait partout, souvent à la maison. Un jour, j'ai demandé au fait qui est ce type, hein, donc Zidane. Il m'a dit va sur YouTube et jette un œil. Depuis, je n'ai probablement pas arrêté. Zidane représentait le joueur que je voulais être. Donc voilà peut-être pourquoi. C'est un grand fan de Zidane. C'est pour ça peut-être qu'il a pris aussi numéro 5, hein, au Real. Oui, et c'est pour ça qu'il a pris le 5 parce que Zidane le portait à l'époque. Parce que tout simplement, son père à la maison portait toujours le maillot de Zidane parce que son père c'est un fan de Zidane et c'est pour ça qu'il a commencé à
a aimé Zidane, qu'il a regardé des compiles de lui sur YouTube. Et voilà, n'oubliez pas que Zidane l'avait invité, les gars, dans sa loge au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions. C'était entre le Real et Liverpool, c'était la saison dernière. Donc voilà l'amitié entre les Bellingham, on peut dire. Et Zinedine Zidane, petite photo aussi de Job Bellingham, qui est son petit frère, qui joue en deuxième division anglaise. Lui aussi, il a percé. Toujours tiens du côté du Real Madrid, vu qu'on parlait de Bellingham, de Zidane, et on va parler de Rodrigo après Vini Junior. Vini, c'était mardi. Le jour d'Halloween, le 31, c'est Rodrigo qui prolonge avec le Real Madrid jusqu'en 2028. Vini, c'était 2027. Rodrigo, c'est 2028. Ça y est, c'est signé pour Rodrigo. Et regardez tous les contrats du côté du Real. En plus, c'est que des jeunes joueurs. Regardez comme la durée de contrat. Bon, je ne vais pas tous les citer. Par exemple, Fede Valverde, c'est 2027. Vini, c'est 2027. Camavinga, c'est 2027. Tchouaméni, c'est 2028. Ou Jude Bellingham, c'est 2029, comme Arda Güler. Donc voilà, il y a des longs contrats pour des jeunes joueurs, bien sûr. C'est des joueurs pour le présent et pour le futur du côté du Real. Une petite photo d'Harry Kane lors de la désillusion hier, enfin le flop total bien sûr du Bayern qui s'est incliné 2-1 contre une D3 allemande. On peut voir qu'Harry Kane bouge bien sûr sur le banc. Bon, il y avait toujours un partout là avant qu'ils prennent le deuxième but. Et après l'élimination du Bayern contre une D3, c'était avant-hier en coupe allemande. Donc Thomas Müller et Leroy Sané se sont adressés aux supporters furieux parce que ça faisait déjà 2 années de suite qu'ils n'avaient pas gagné le Bayern la Coupe d'Allemagne. C'était un objectif pour eux. Puis du coup ça fera 3 années d'affilée vu qu'ils sont éliminés. Donc du coup les supporters étaient très très déçus parce qu'ils sont venus en nombre les supporters du Bayern. Donc Mathys Tel s'est également excusé en tapotant à plusieurs reprises sur l'écusson du club et il a été applaudi. Donc voilà, ils ont dû s'excuser tout simplement les cadres du Bayern par rapport à cette foot professionnelle. Pour moi, c'est une foot professionnelle quand tu gagnes 8-0 il y a quelques jours et tu perds 2-1 contre une équipe qui est classée 15e de D3. C'est que tu n'as pas fait le match qu'il fallait tout simplement. Et le pire, c'est qu'ils ont perdu Mathys de Ligt sur blessure. Et en gros, rupture partielle du ligament du genou droit. Donc grosse blessure, elle devrait être absente entre 4 et 6 semaines, Mathys de Ligt. Donc voilà, c'est vraiment une soirée à oublier totale pour l'équipe du Bayern Munich. Et du coup, la rumeur Jérôme Boateng revient à la surface du côté du Bayern. Un retour de Boateng au Bayern est de nouveau à l'heure du jour après la blessure de Mathys de Ligt. J'ai dit pour les quasiment 6 prochaines semaines. L'Allemand s'est entraîné au club aujourd'hui du côté du Bayern. Et Thomas Tuchel est toujours favorable à le voir revenir. Donc il s'était déjà entraîné il y a quelques semaines. Du coup, il n'avait pas été signé parce que les joueurs qui avaient été blessés, donc Mathys de Ligt, tout ça, ou pas Mécano, c'était revenu. Et du coup, ils avaient dit, bon, ça sert à rien de le signer. Mais maintenant, vu que de Ligt, il est blessé, voilà, il s'entraîne toujours. Et là, il y a peut-être moyen qu'il ait un contrat. Jérôme Boateng, l'ancien joueur de Lyon. Donc voilà, concernant peut-être le retour de Boateng du côté du Bayern Munich. Sergio Ramos sur un retour en sélection. Donc il a dit, tout le monde sait que j'aimerais revenir jouer avec l'Espagne, mais ça ne dépend pas de moi. Moi, j'ai toujours espoir, c'est quelque chose à laquelle je pense, mais ce sont d'autres gens qui doivent décider. Donc Luis de la Fuente, le sélectionneur. Et la réponse de Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, au journal AS par rapport à Ramos qui aimerait revenir, il a dit: le simple fait de voir comment les événements se sont déroulés montre que je parie sur les autres joueurs. Cela n'enlève rien à Sergio Ramos qui est un grand joueur, mais un entraîneur doit partir d'une idée basée sur quelque chose et j'ai une liste de joueurs qui me donnent des garanties et de la confiance. En gros, il ne compte plus du tout sur Sergio Ramos. Il le dit, voilà, il dit qu'en gros il a d'autres joueurs qui préfèrent à Sergio Ramos. Donc voilà, Ramos en gros ne rejouera plus jamais, on peut dire, avec la sélection espagnole. Regardez les 6 joueurs nominés pour être élus meilleurs joueurs du mois d'octobre en première ligue. On a le choix entre Douglas Luiz, Mbeumo, Neto, Declan Rice, Christian Romero et Mohamed Salah. Parmi ces 6-là, un sera l'heureux élu. Un petit rappel sur le mois d'octobre. Les matchs, les buts qu'ils ont marqués, tout ça. Celui qui a marqué le plus de buts, ça reste comme ça là, 3 matchs, 5 buts. Mbeumo, les gars, joue 4 matchs, 2 buts de passe D. On peut voir en gros chacun qui mérite le plus. Je sais pas, on verra. Le vainqueur sera là dit très prochainement. Aitana Bonmati sur sa photo avec Léo Messi. Donc Bonmati, celle qui a remporté le Ballon d'Or féminin lundi soir. Et elle a fait une photo avec Léo Messi. Elle a dit: je voulais une photo avec Messi, c'est un moment unique qui ne se reproduira peut-être pas. Quand j'étais jeune, je voyais Messi remporter ses premiers prix au Ballon d'Or et je n'aurais jamais imaginé que je les gagnerais à ses côtés. Ce fut un moment de grande fierté et d'honneur. Donc voilà pourquoi elle a voulu faire une photo avec Léo Messi. Les deux, n'oubliez pas, sortent du centre de formation du FC Barcelone. Souvent critiqué pour sa maladresse, Darwin Nunez réalise quand même un début de saison intéressant avec 7 buts et 5 passes D. C'est vrai qu'il nous fait un gros début de saison, Darwin Nunez. Mais c'est vrai qu'il est, il est quand même des fois très... Enfin, des fois il n'arrive pas à cadrer. Regardez par exemple l'action du haut. C'était contre Toulouse. Il est tout seul, il n'y a plus personne, il n'y a pas d'enjeu. Il peut marquer, il a tiré sur le poteau. Juste une petite passe, les gars. Voilà, il peut la mettre tranquillement. Il a tiré sur le poteau, il n'a pas marqué.
Et la photo du bas, là, c'est en coupe de la Ligue anglaise. Cette semaine, il y avait un partout contre Bournemouth. Et il marque un but complètement fou. Là, vraiment, c'est compliqué. Il récupère le ballon. Il fait un petit dribble sur le défenseur qui est juste devant lui. Puis Lucarno posé. Et là, il met le but. Des fois, quand c'est des buts faciles, il ne met pas. Et quand c'est des buts compliqués, il les met. Darwin Nunez, on peut dire un joueur surprenant. On va parler de joueurs du côté de Manchester. Et ça, c'est très critique pour eux. Donc Rashford, donc le but. Mason Mount, Højlund, Martial, Anthony, Garnacho et Sancho. Donc à eux tous, un seul but a été marqué cette saison en Première Ligue après 10 journées. Un but seulement en PL pour cela. Rashford, Mount, on parle de Mount, Højlund, Martial, tout ça. C'est une catastrophe. Il y a eu beaucoup de défenseurs. McTominay qui a marqué des buts, des défenseurs, tout ça. Mais voilà, seulement un but, c'est Rashford. C'est une catastrophe. Bien sûr, le secteur offensif de Manchester est en panne totale. C'est vrai. Donc voilà, c'est vrai que c'est très triste. On va en reparler là, dans quelques instants de Manchester United. Là, on va parler de City. Bon, on parlait des joueurs qui n'arrivent pas à marquer. Donc lui, il fait un gros début de saison. C'est Phil Foden. Donc, alors qu'il était peu utilisé en fin de saison dernière, Phil Foden retrouve sa place dans le 11 de Manchester City depuis le début de la saison. Il a joué plus de 1089 minutes, c'est pas mal en 15 matchs. 3 buts et 4 passes D pour Phil Foden, qui a été buteur à Manchester United avec une passe D de Erling Haaland. C'était dimanche dernier. Des nouvelles de Giroud qui est élu joueur du mois d'octobre avec l'AC Milan. Félicitations à Olivier Giroud, à 38 ans, toujours au top. Giroud, regardez, il marque des buts et élu MVP du dernier mois du côté de Milan. Redbeard envisage déjà de vendre Toulouse. Jerry Cardinal, propriétaire du club depuis seulement 2020, ça fait que 3 ans qu'ils ont acheté Toulouse et ils souhaitent déjà acheter le TFC. Ils chercheraient un acheteur pour le TFC. Donc voilà, Redbeard, ils ont Toulouse et aussi l'AC Milan. Ils sont aussi propriétaires de l'AC Milan. Donc voilà, concernant Toulouse, ils souhaiteraient vendre l'équipe. La justice brésilienne saisit John Textor après ses propos suite à la défaite de son club Botafogo. C'est un match fou, Botafogo menait 3-0. Ils ont perdu 4-3 contre Palmeiras, l'équipe de Hendrick. Donc il a dit la corruption a changé le match, c'est la corruption, c'est du vol. Donc c'est pour ça que la justice brésilienne ouvre une enquête sur John Textor, qui est aussi le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, parce qu'il a complètement disjoncté, bien sûr. Son équipe menait 3-0 à la mi-temps et a perdu du coup le match 4-3. Il a dit ce n'est pas un carton rouge, ça change la donne. C'est de la corruption, c'est un vol. Trouvez-moi Ednaldo, donc le président de la fédération brésilienne. Il doit démissionner demain matin. Ce championnat est devenu une blague en parlant du championnat brésilien. Personne ne mérite ça. Les joueurs de Palmeiras ne veulent pas gagner comme ça et nous ne voulons pas perdre comme ça. Ça fait 5 matchs d'affilée avec des erreurs contre Botafogo. C'est de la grosse corruption. Cela doit changer. Ednaldo, tu dois démissionner. Donc c'est le président de la Ligue brésilienne. Pour le bien du football, c'est du vol. Donc voilà, une enquête a été ouverte par rapport à John Textor qui pourrait être certainement sanctionné. On revient sur Manchester, parce que aussi ça va pas fort, donc certains joueurs de Manchester commenceraient à se douter d'Erik ten Hag. C'est vrai qu'avec les mauvaises performances, les deux derniers matchs où ça a été 2-0-3 pris contre Newcastle là avant-hier et contre Manchester City il y a quelques jours, il y a des joueurs qui commencent à se dire est-ce que c'est le bon coach tout simplement pour continuer du côté de Manchester United. C'est vrai que Manchester actuellement c'est une catastrophe, ils sont loin au classement, ils sont 3e de leur poule de Ligue des Champions quasiment, pas encore éliminé, mais bon, il va falloir prendre des points, donc voilà, c'est compliqué du côté des Red Devils. On va parler d'Hervé Renard, donc le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Donc avant, il entraînait des équipes africaines. Et n'oubliez pas que c'est le seul entraîneur à avoir remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations avec 2 pays différents, la Zambie et la Côte d'Ivoire. Donc on peut le féliciter, c'est quand même un sacré exploit. Toujours du côté de l'Afrique, officielle la liste de la République démocratique du Congo pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Là, c'est la prochaine trêve et il y a déjà des pays qui commencent à dévoiler leur liste comme la RDC. Voilà, tous les joueurs convoqués. Bon, je ne vais pas citer tous les joueurs, mais par exemple, il y a le défenseur de l'OM, Mbamba, est présent. Kalulu, le défenseur de Lorient, est également présent. Il y a qui qu'on pourrait dire, je sais pas, Bakambu, l'attaquant du Galatasaray, est également présent dans cette liste. Ismail Boadella, donc c'est quelqu'un qui travaille sur Prime Video. Quel est le joueur le plus sous-coté en Ligue 1? Il a posé en gros cette question à Tedji Savanier, le capitaine de Montpellier. Il a dit un Valentin Rougier, pour lui c'est le joueur le plus sous-coté. Il a beaucoup évolué depuis son départ de Nantes et mériterait sa place en équipe de France. Donc voilà, c'est vrai qu'un très bon joueur, Valentin Rougier. Et pour Savanier, c'est le joueur le plus sous-coté de la Ligue 1. Regardez cette photo avec des jeunes, c'est des jeunes du Barça. Bon, il y en a qui ont percé, bon peut-être qu'il y en a qui n'ont pas percé, mais pas du tout. Mais c'est vrai qu'on en reconnaît quelques-uns, celui tout à gauche, Fermin Lopez, on peut voir aussi Alejandro Balde, on peut voir Xavi Simons, qui joue maintenant à Leipzig, on peut voir aussi Gavi. Voilà, je reconnais 4, bon après les autres, je ne sais pas s'ils sont devenus footballeurs ou non. Mais voilà, une petite photo des 4, de quelques joueurs à l'époque du côté de la Masia.
Ismaël Benasser se confie sur sa vie familiale qu'il juge très importante dans sa vie personnelle. Il a dit: ma femme et ma famille, c'est tout pour moi. Je les aime et je leur veux du bien. C'est important, même si je fais des erreurs comme tout le monde, mais j'ai appris de ces erreurs. Après, j'ai grandi et je me suis marié très tôt avec ma femme. J'ai grandi avec elle et on s'est éduqué l'un l'autre. On continuera, on est encore jeune. Mais c'est très compliqué quand on a beaucoup de responsabilités, quand tu as beaucoup d'argent, de notoriété, tu as beaucoup de responsabilités pour ta famille ou pour les gens autour de toi. Voilà ce qu'il a pu dire Ismaël Benasser par rapport à sa carrière, sa vie tout simplement. Et une petite info, n'oubliez pas qu'il n'est pas nominé parmi les 30 joueurs par rapport au Ballon d'Or africain. Bon, après il a été longtemps blessé, mais la bonne nouvelle là c'est qu'il revient. Il devrait être de retour très prochainement, Benasser. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Serge Gnabry aussi qui parle de sa vie. Donc tu as 15 ans et tu demandes toujours de l'argent à tes parents. Ensuite, tu as 17 ans, 18 ans et tu gagnes plus d'argent que toute ta famille. Imagine ça. Parce qu'au début, à 15 ans, il n'est pas encore footballeur professionnel, il n'est pas encore percé. Donc, il demande de l'argent à sa famille. Puis après, il perce dans le football. Puis là, il commence à toucher des gros salaires. Il a dit: je me souviens que lorsque j'ai fait mon entrée dans l'équipe première, j'ai commencé à dépenser mon argent pour des choses inutiles. La trousse de toilette à plus de 600 livres, ce qui fait quasiment 700 €, une trousse de toilette. Les loups-boutins scintillantes de l'époque, la Rolex, il s'est acheté une Rolex, j'en sais rien, peut-être 10 000 €. C'est ce qui a brisé mes parents, c'est ce qui les a poussés à me calmer pour discuter. Je me souviens ce que disait ma mère: Serge, tu sais, ça ne sera peut-être pas éternel, voilà, tout cet argent. Tu ne peux pas dépenser de l'argent comme ça, il faut garder les pieds sur terre car tout le monde tombe à un moment donné. Quelques semaines après cette conversation, tout s'est effondré, je me suis blessé au genou et je n'ai rien pu faire pendant environ 8 mois. Le temps était simplement figé. Quand je suis finalement revenu sur le terrain, je n'ai pas pu intégrer le groupe. Tout d'un coup, j'ai été prêté à West Bromwich. C'était comme si ma mère avait vu l'avenir, donc c'est pour ça que sa mère lui a remis les pieds sur terre. Il dit: il faut pas que tu fasses n'importe quoi, parce que toucher des gros salaires, il achetait un petit peu n'importe quoi, il faisait un petit peu nimp, on peut dire. Puis ses parents lui ont remis dans le bon chemin et il a écouté ça. Et je pense que ça lui a servi. C'est vrai qu'il y en a plein qui tombent dans ce problème-là. Voilà, quand tu touches des gros salaires, tu achètes un peu n'importe quoi. Puis c'est vrai que du jour au lendemain, tu peux arrêter ta carrière, une grosse blessure. Tu peux ne plus jamais jouer au football. Puis après, c'est la galère, bien sûr. Donc voilà, on finit avec ce beau message de Serge Gnabry. Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain samedi, bien sûr. On parlera des résultats des matchs de ce soir et du programme aussi de demain. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon vendredi et à demain.